Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie. Chapitre 8, le 7e stade, l'âme parfaite, Kamila. Vers 1107 à 1110, la nature du 7e stade. Ton âme deviendra parfaite, elle possédera toutes les vertus, elle ignorera tout autre que lui et ne cherchera que le plaisir de Dieu. Commentaire. Lorsque tu auras invoqué le 6e nom qui est Al-Qayyum et que tu lui auras consacré tous tes instants, soit debout ou assis ou couché sur le côté, lorsque tu te seras appliqué à le réciter de la manière indiquée pour les noms précédents, tes mauvaises actions deviendront des actions justes et saintes. Lorsque tu auras observé les règles, adab, de la loi, de la voie et de la vie spirituelle, et que rien ne t'empêchera de t'occuper d'aucune de ces pratiques, tu parviendras au 7e stade. Tu chercheras alors à réaliser les formes d'Adam qui servirent de qibla aux anges. Leur nature, haqiqa, et la nature de Muhammad, c'est le grand secret de Dieu. Tel est le terme, raya, de la proximité de la présence de Dieu. Ton âme sera rangée dans la catégorie des âmes parfaites, laquelle est la 7e catégorie des âmes. Les propriétés de cette âme. Alors le progressant réalisera les qualités suivantes. Le pur servir de Dieu, l'impuissance, l'humiliation, l'anéantissement. Il connaît que son âme possède ces qualités et il connaît que Dieu possède la souveraineté. En effet, lorsqu'il reconnaît que son âme possède la pauvreté, l'humiliation et le renoncement total, il reconnaît aussi en Dieu la force, la perfection stable et l'indépendance, et cela à cause de la correspondance du miroir de la servitude avec le miroir de la souveraineté. C'est le sens de la parole d'Allah. Ma terre et mon ciel ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant peut me contenir. Et lorsqu'il connaît Dieu, il connaît aussi par le moyen de la science divine le secret déposé dans les essences des choses. C'est ce qu'indique la parole d'Allah. Dieu enseigna à Adam tous les noms. Sourate 2, verset 31. Le terme vertu du texte est le complément du mot shamila, qui contient et indique que l'âme parfaite possède ses vertus. Par le mot kamila, l'auteur veut dire que l'âme est détachée du mal. Le sens de ce passage est « Ton âme devenue parfaite sera ornée des vertus, éloignée des créatures, ne cherchant que le plaisir de Dieu et se soumettant à toutes ses volontés. Tous ses mouvements sont de bonnes actions. Toutes ses respirations et ses désirs sont pour imiter les vertus, pour acquérir la sagesse et pour servir Dieu. » L'auteur, pour expliquer la nature de cette âme, dit « Ton âme deviendra parfaite ». Les caractéristiques de l'âme parfaite. Sa marche par Dieu. Son monde, la multiplicité dans l'unité et l'unité dans la multiplicité. Son état, la perfection acquise. Son inspiration, toutes celles mentionnées dans les âmes précédentes. Ses qualités, toutes celles des âmes précédentes. Sa clé, le 7e nom dont l'auteur va parler. Vers 1111 à 1114, le 7e nom, le Tout-Puissant. Tu invoqueras le nom de Dieu, le Tout-Puissant, en secret et à haute voix. Tu seras détaché de toutes choses périssables et de toutes les créatures. Commentaire. Le nom que le progressant dans ce stade s'occupera d'invoquer est le nom de Dieu, le Tout-Puissant. C'est le 7e. Sidi Mustapha al-Bakri a dit « Sache que le nom de Dieu, le Tout-Puissant, est un des noms du pôle. Les maîtres disent que par ce nom, Dieu aide les aspirants et les progressants en leur donnant des lumières et des faveurs et de bonnes nouvelles.
Ils disent que tout ce que reçoivent les aspirants en fait de dilatation spirituelle, basta, de joie et d'allégresse, ainsi que de ravissement sans cause apparente, leur vient du pôle qui les récompense de la sorte de toutes leurs prières et de toutes leurs aspirations vers Dieu. Par ces mots, tu seras détaché, anéanti des choses périssables. L'auteur veut dire que le progressant de ce stade est sous l'empire de la réalité, au point de ne plus voir dans les choses périssables ni leur essence ni leur propriété. Mais il est totalement anéanti, fana, par rapport aux créatures et fermement établi dans la vérité, baqa. L'auteur ajoute que le terme akwan, les êtres, au terme ariar, chose périssable, que j'explique en disant qu'il est anéanti par rapport à toutes les créatures, celles qui sont les plus élevées comme celles qui sont les plus basses, détachées de leur essence comme de leurs accidents.